Donnez à boire à ceux qui ont soif. Et à partir de cette phrase, témoignez de mes entrailles en tant que maman de prêtre. Le Père Geoffroy a vraiment l'art de vous interpeller. Comment cette mission a-t-elle commencé? Nous propose-t-il comme canevas de départ. Très peu glorieusement, et je dirais avec humour, par une erreur de clic. En effet, nous avons reçu par erreur un mail de notre fils Nicolas avant son retour de 2 ans de coopération en Indonésie. Il s'était trompé de destinataire et s'adressait à un ami prêtre qu'il avait connu à Lille lors de ses études. En lisant ce mail, je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire. Et au fil de la lecture, peu à peu, je commençais à comprendre, surtout quand j'ai lu cette phrase, et surtout, parle de moi uniquement comme un témoin, car je n'ai encore rien dit aux parents. Le soir, je l'ai fait lire à mon mari. Nous nous sommes regardés. Ce que nous pressentions était donc en train d'arriver. Mon mari s'en est réjoui très vite. Pour moi, ce fut plus long. Une jolie belle fille m'aurait bien plu. Le cœur un peu en marmelade, j'ai invité le curé de notre paroisse à dîner pour lui en parler. C'était le père Maheu. Je ne faisais pas la fière et me suis entendu un peu crûment lui demander: vous n'en avez pas marre de parler de Jésus toute la journée? Pas vraiment top pour une réaction de chrétienne. Plus sérieusement, j'ai osé poser une autre question qui me taraudait. Êtes-vous heureux? En fait, comme vous tous, ce qui m'importait, c'était que nos enfants soient heureux. Et en l'occurrence, que Nicolas soit heureux et réponde à sa vocation au bonheur, même si celle-ci me déroutait. Mais à présent, je reviens à cette phrase. Donnez à boire à ceux qui ont soif. Ce qui me frappe, c'est la deuxième partie de cette courte phrase. À ceux qui ont soif. Et soif, nous l'avions eu avec mon mari. Nous avions une immense soif de vivre un grand amour conjugal et familial. Et mariés à l'église, Dieu faisait partie de notre couple. Du moins, nous voulions lui donner une place. Les premières années de notre mariage, modestement, nous nous sommes simplement nourris de la messe dominicale. Nous avions bien essayé d'intégrer des groupes de réflexion, mais sans trop de succès, parce que cela ne convenait jamais aux deux en même temps. Nous cherchions quand même à rendre quelques services dans nos paroisses, très simplement, et nous essayions d'obéir à la discipline de l'Église, plutôt parce que nous avions des tempéraments dociles, mais sans toujours bien comprendre. Nous faisions confiance. Et un jour, nous avons participé à une retraite de couple, et cela nous a beaucoup marqués. Nous étions déjà heureux, mais là je crois qu'il nous a été donné de réaliser concrètement que Dieu était la source de tout amour. Il est vraiment devenu notre compagnon de route. Nous avons posé plus consciemment de multiples petits gestes d'amour l'un vis-à-vis de l'autre. Ces détails de l'amour, comme l'appelle le pape François. Nous avions gagné une densité d'amour. Et si je relis cette période à présent, je réalise que c'est le goutte à goutte de ces messes dominicales qui nous a nourris. Et j'en arrive à la première partie de notre phrase. Donner à boire. Qui nous a donné à boire? Des prêtres, nos prêtres de paroisse, dans les sacrements de l'Eucharistie, de la réconciliation, par leur prédication. Qui nous a donné à boire? L'enseignement de l'Église. Et nous avons découvert peu à peu combien elle était prophétique. Ce n'est plus par obéissance que nous l'avons suivie, mais parce que nous avons découvert la richesse de sa sagesse, éclairée par l'Esprit Saint. Qui nous a donné à boire? La communauté des chrétiens rassemblés en Église. Qui nous a donné à boire? Jésus lui-même dans la prière. Au fil des années, comme dans toute vie, nous avons rencontré joie et épreuve, jusqu'à l'ultime maladie de mon mari. Et là, qui nous a encore donné à boire? Les prêtres qui nous ont accompagnés, les prêtres qui nous ont donné les sacrements, et particulièrement 2 fois le sacrement des malades.
les communautés religieuses qui nous ont portés. Qui nous a donné à boire? La chaleur et la présence de nos familles, de nos enfants, de nos familles, de nos amis, leurs prières. Et qui continue à me donner à boire? Le Seigneur lui-même, plus fort que la mort. Le Seigneur qui rend notre amour éternel, qui me relie à mon bien-aimé par la communion des saints. Le Seigneur qui prend soin des plus petits, des faibles, comme je le suis actuellement. Le Seigneur, source de tout amour. Et je l'expérimente vraiment chaque jour. Et moi, je refuserais que notre Fils, à son tour, aille donner à boire à ceux qui ont soif. Comment le pourrais-je, moi qui ai tant et tant reçu et continue à recevoir? Non, je ne peux pas. Je suis si reconnaissant de tous ces prêtres religieux, religieuses, qui au nom du Christ abreuvent ma foi. Et c'est une vraie joie pour moi de savoir que Nicolas, à son tour, là où il est, va annoncer l'amour de Dieu, va soigner, guérir, prier, louer, soutenir les plus faibles. Et je le sens heureux. Il répond à sa vocation au bonheur, à son appel si particulier de prêtre et de missionnaire. Et donc, je suis heureuse. Merci de prier pour les prêtres, qu'ils puissent rayonner d'une joie intérieure, mais aussi extérieure. Mes entrailles de mère savent ce qu'ils ont quitté. Encouragez-les, priez pour eux. Acceptez d'avoir soif. Acceptez qu'ils vous donnent à boire. C'est Jésus lui-même qui vous rejoint à travers eux. C'est mon cœur de maman, mes entrailles de maman, comme le dit le Père Geoffroy, qui vous dit cela.